Dimanche 27 octobre 2019, nous sommes au centre de formation vocationnelle en RDC, basé à Doumi, à environ 110 km du centre-ville de Kinshasa, dans la commune de Maluku. Dans le but de booster les activités de son secteur, le ministre de la formation professionnelle, arts et métiers, John Ntumba Panupankole, s'y était personnellement rendu pour faire un état des lieux complet de ce centre au sein duquel la formation concernait exclusivement l'apprentissage à la mécanique agricole. Comment conduire et réparer ou entretenir les engins lourds destinés à l'agriculture. Pour avoir une idée concrète, le ministre a visité plusieurs compartiments, en commençant par les différentes salles de classe qui servaient des locaux pendant la formation. Ensuite, l'entrepôt où étaient conservés les outils et les pièces de réchange des engins. Le ministre a également pris connaissance de la situation générale pour sécuriser ce site. Des explications fournies par le directeur coordonnateur adjoint de ce centre. C'est un tableau vraiment alarmant parce que lorsque les Coréens ont cédé ces centres, les centres étaient vraiment viables. Il y avait pratiquement tout ici parce que à l'époque, les centres servaient pour la formation des jeunes dans les domaines des engins agricoles, exclusivement engins agricoles, c'est-à-dire les tracteurs, comment réparer les tracteurs, comment conduire les tracteurs, etc. Il y a eu des promotions qui ont été même brevetées ici. Mais après, leur départ, on n'a pas pu pérenniser les projets. Maintenant, avec le nouveau ministre, c'est son cheval de bataille. Comme ça, ils ont dit non, écoutez, nous devons reprendre les activités. On a déplacé beaucoup de choses parce que les centres étaient restés pratiquement 100 mètres. Les gens des environs ont pu emporter ce qu'ils ont emporté, mais cela ne va pas nous décourager. On va commencer avec ce que nous avons aujourd'hui et puis nous allons aller de l'avant. Après la visite, une séance de travail était au rendez-vous afin de dégager les forces, les faiblesses, les menaces et les opportunités pouvant permettre de rebondir sur des bases beaucoup plus efficaces et certaines en vue de relancer durablement les activités en apportant des approches novatrices. On a voulu se rendre compte de l'état des lieux de ce que les Coréens nous ont légué. C'est un centre de formation qui a été construit pour le gouvernement congolais. Nous devons procéder à la relance des activités, c'est-à-dire que nous devons faire agrandir le centre. Nous devons construire les internats pour les apprenants, pour une capacité de 200 personnes. Nous devons augmenter le nombre de salles de formation. Bien sûr, nous allons développer la filière agro-business et nous allons montrer comment conduire les engins, le réparer, comment faire la conservation de ce qui est cultivé. Et puis nous allons aussi penser à autre chose, parce qu'il n'y a pas que ça. Mais du moins, nous saisissons ce que la nature nous offre. Et une fois terminé, avec les problèmes fonciers, nous allons alors passer à la relance des activités du centre. C'est comme ça, bien sûr, avec l'appui de nos partenaires. Depuis sa création par les Coréens, 2 promotions seulement en sont sorties en 2014 et en 2015. Certains bénéficiaires ont pu expliquer à bâton rompu au ministre John Ntumba l'expérience acquise pendant la période de formation. Escale également chez l'autorité coutumière Mfumu Ngaliema, question de raffermir l'étroite collaboration avec les riverains qui sont comptés parmi les premiers bénéficiaires. Une visite aux allures salvatrices qui permettra de balayer ce tableau noir et pas reluisant qui freine encore la mise sur orbite des actions de grande envergure pour booster l'émergence. Nous avons vu ce qu'il y a, nous avons compris qu'il y a un problème foncier que nous aurons à résoudre une fois arrivés à Kinshasa avec les collègues de l'environnement et aussi celui des affaires foncières. Parce que, comme vous savez, nous sommes au sein du parc, ou bien de la réserve de la République,
Et là, ça relève du ministère de l'Environnement. Et aussi, comme il y a le problème des sols, là nous avons les affaires foncières. Nous aurons à résoudre ce problème des délimitations. Parce qu'il y a déjà des infrastructures qui sont là. Nous ne pouvons pas les abandonner. Nous devons continuer, mais avant de continuer, nous devons résoudre le problème des limitations. Vu l'intérêt particulier accordé au capital humain par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le ministère de la formation professionnelle arts et métiers a un rôle prépondérant à jouer pour matérialiser cette vision du président de la République. Cela en vue de l'émergence d'un Congo fort, disposant d'une main-d'œuvre locale amplement qualifiée, d'où l'importance de la relance des activités de ce centre.